Salut les chéris, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau tuto. Alors bon, les tutos sont pas forcément très générateurs de vues, si je puis dire comme ça, mais je sais que ça peut aider certaines personnes, soit qui commencent dans la couture ou qui veulent essayer d'autres méthodes. Moi souvent c'est mon cas, j'aime bien essayer autre chose et quand j'ai trouvé celle qui me convient le mieux, soit par sa rapidité, soit par sa facilité, du coup je l'adopte et puis je l'applique à tous mes nouveaux projets. Donc je vais faire un nouveau tuto, c'est sur le montage de la ceinture. Alors il existe différentes méthodes de montage de ceinture et il existe différentes ceintures également. Vous avez une ceinture élastiquée, vous avez la ceinture en forme, vous avez la ceinture droite. Les méthodes seront différentes également suivant le projet sur lequel vous les posez. Il y a un jean par exemple. Je parle souvent du jean parce que j'adore les jeans. Et il y a également par exemple les jupes ou les pantalons tailleurs qui sont plus qualitatifs au niveau finition. Et du coup, la méthode de montage de la ceinture sera différente. Voilà. Vous aurez aussi des différences par rapport à l'épaisseur du tissu, par rapport à la machine que vous aurez. En industrie, la question se pose peu parce que toutes les machines sont bien adaptées au projet que vous faites. Vous avez des machines qui vont être adaptées aux tissus qui sont extrêmement fins et d'autres machines qui vont avoir des triples entraînements, qui vont avoir des gros pieds presseurs, des grosses griffes, des grosses aiguilles et qui vont être adaptées justement à des produits plus volumineux, plus épais, type jean ou des pantalons en laine, voilà, etc., etc. Je ne vais pas vous développer tout le sujet parce qu'il y en aurait pour 1000 ans. Donc moi je vais vous montrer la manière que j'ai adoptée pour la plupart de mes projets. Donc là je me fais un autre short. Et donc la dernière fois je vous ai montré comment je montais la braguette. Et là je vais vous montrer comment je monte une ceinture en forme. Donc la ceinture en forme, elle est souvent divisée en 2 ou 3 parties. Donc la mienne, elle a une ceinture dos, une ceinture devant droite et une ceinture devant gauche. Sachant qu'il y a la braguette, les deux ceintures devant ne seront pas de la même longueur. Je vous explique pourquoi. Je vais essayer de ne pas vous montrer le projet parce qu'il est quasiment fini vu qu'on fait la ceinture. Mais je voudrais vous garder un petit peu la surprise. Donc pourquoi il y a un côté plus long que l'autre, c'est-à-dire que là c'est mon devant droit, voilà, il y a la partie donc là où il y a le zip qui est cousu. Là je vous montrerai dans le prochain bilan que j'ai un petit souci ici, c'est trop court parce que encore une fois je prends ce que j'ai dans mon stock. Et là, c'est un tout petit bout de fermeture à glissière au mètre qui me restait, auquel j'ai accroché un curseur qui n'a pas de stop, bien évidemment, et qui était vraiment très très court. Donc, j'ai essayé de tricher un tout petit peu ici. J'ai triché en bas, mais du coup, au niveau de la braguette, au niveau du couteau, ça fait un petit défaut. Donc, c'est pas nickel. Qu'importe, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'était pour vous montrer que voilà, c'est pas terrible. Et du coup, si vous prenez le milieu dos et que vous superposez l'ensemble et que vous superposez les deux devant, vous voyez qu'il y en a un plus long que l'autre ici, qui est tout à fait normal. Donc, tout dépendra évidemment si vous faites votre braguette côté gauche ou votre braguette côté droit. Donc il faut faire très attention à ça lors de la découpe du tissu, du patron. Moi j'y vais toujours à l'arrache, j'ai mes patrons, j'y vais un petit peu comme ça à l'œil, ça tombe toujours bien, enfin relativement bien. Mais en industrie, c'est bien découpé, tout est calculé au millimètre. Là, on est à la maison, on fait un petit peu ce qu'on veut, on essaie de faire le mieux possible, bien sûr. Moi, j'essaie toujours de faire mes projets le plus proprement possible, même si je fais des finitions industrielles, on va dire. Je ne suis pas adepte des coutures anglaises, adepte des gansages et tout ça. Je ne suis pas trop adepte de ça. Encore que ça m'est arrivé de le faire et
tout dépend encore du projet. Si vous faites un pantalon type pantalon de tailleur, vous allez ganser une partie de votre ceinture, l'intérieur de la ceinture. Si vous faites un jean, vous ne gansez pas vos ceintures. Enfin, j'ai jamais vu de jean gansé. Voilà, à part les personnes qui font de la couture chez elles. Mais sinon, on ne ganse pas une ceinture de jean. Les jeans sont fabriqués à la chaîne, bien entendu, souvent par des robots. C'est même pas des personnes qui les font. Elles sont juste là pour visionner un petit peu. Les poches sont plaquées avec un robot et les ceintures sont plaquées d'un seul trait en fait. Donc, moi, je vais vous montrer ma méthode. C'est-à-dire que, alors là, c'est doublé. C'est doublé parce que j'avais pas suffisamment de tissu pour faire ma ceinture dans le même tissu. Donc je vais avoir 3 morceaux, c'est-à-dire que je vais avoir le dos, un devant droit et un devant gauche, et la ceinture de la même manière. Ma ceinture, normalement, il y a une partie qui est coupée dans le biais. La mienne, je l'ai coupée tout dans le droit fil parce que, encore une fois, je n'avais pas suffisamment. Ça change peu. Ça change peu, par habitude, par expérience, ça change peu. Si vous pouvez le faire dans le biais, c'est quand même mieux. Si on le coupe dans le biais, c'est qu'il y a une raison. Ça prend mieux la forme de la taille, de notre taille, la forme du corps. Ça s'adapte mieux. Toute la partie de la ceinture n'est pas coupée dans le biais. Il y a le dos, je crois, qui est coupé. Attendez, si je vérifie le patron. Le dos qui est coupé dans le biais et les ceintures devant sont coupées dans le droit fil. Voilà. Et après, ça tout dépend des patrons aussi. Hein. Il y a des patrons qui vont vous faire couper dans le droit fil. Voilà. Donc moi, de toute façon, je ne me pose pas la question parce que je n'avais pas suffisamment de tissu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Alors là, j'ai pas thermocollé parce que le tissu se tient à peu près bien. Puis je mets une ceinture après, ça va. Il est pas très très fin, il est moyen. Voilà. Mais je vous conseille quand même de thermocoller si vous pouvez. Ou de tripler. Encore une fois, pour du jean, c'est pas nécessaire parce que le jean c'est quand même assez épais. Ça va vous rajouter des épaisseurs au montage de la ceinture. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler mes côtés de ceinture ici. Je vérifie toujours avant d'assembler mon projet. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vérifie toujours que mes ceintures vont s'adapter sur le vêtement, qu'elles soient ni trop grandes ni trop petites. Si elles sont un peu trop grandes, vous pouvez recouper dans la marge de couture du côté. Si elles sont trop petites, ça va être compliqué. Voilà. Si elles sont légèrement trop petites, c'est pas grave. Si votre vêtement, votre jupe ou votre pantalon ou votre short est légèrement trop grand ici au niveau des hanches, vous pouvez profiter avec la ceinture de resserrer un tout petit peu. Moi je le fais de toute façon automatiquement parce que la ceinture va permettre de maintenir un petit peu le vêtement. Il ne faut pas que ça flotte et que ça baille. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends ma ceinture. Donc là elle a un bas et un haut puisqu'elle est en forme, hein, elle est courbe. Vous voyez qu'elle n'est pas droite. Donc, il ne va pas falloir se tromper pour vérifier les mesures. Donc, la partie courbe là, c'est la partie qui va s'assembler sur le vêtement. Ça, c'est le haut de la ceinture. Donc, ce que je fais, c'est que je me mets milieu sur milieu. Donc, là, je l'ai déjà fait, mais on va se mettre milieu sur milieu dos. Et on va vérifier au niveau des coutures de côté si on arrive en face. Là, par exemple... Je ne l'ai pas fait, je ne me suis pas calée correctement, mais là, admettons que je vois que je serai trop loin, j'aurai une ceinture trop grande. Ça peut arriver, encore une fois, dans l'industrie, ça n'arrive quasiment pas normalement, puisque vous avez des marges qui sont bien calculées, c'est souvent fait avec des guides, donc vous êtes sûr d'avoir pile poil la mesure. Nous, on est à la maison. Moi je couds avec une machine professionnelle, mais la plupart d'entre vous cousent avec des machines familiales. Vous n'êtes pas des professionnels, hein, c'est pas une critique, ça n'est pas méchant,
Mais il suffit que lorsque vous découpiez votre patron, vous preniez légèrement plus large de marge de couture ou légèrement plus petit. Idem, au moment de la couture, vous allez prendre un tout petit peu plus large ou un tout petit peu plus petit. Ben, ça, mis bout à bout, ben, vous allez vous retrouver avec des différences de mesure. Donc, c'est pour ça que je vous demande de vérifier toutes vos ceintures par rapport à votre devant, à votre dos, pour voir si ça va, rentrer. Idem, bon, pour le devant, vous voyez que je suis là, je vais compter mon centimètre de couture, je vais me caler comme si je cousais. Ah, j'ai pas pris le bon morceau, mais bon, qu'importe. Voilà, je vais plutôt prendre le bon morceau, ça sera mieux. Et je vois que j'arrive, que je suis pile poil ici. Je vais avoir ma marge de couture pour coudre ma ceinture. Et idem de l'autre côté. J'ai vérifié hier soir, hein, donc je vous dis que c'est bon. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il faut vérifier avant que tout va bien rentrer. Moi je vais assembler mes coutures de côté pour le tissu et pour la doublure. Il y a des méthodes où on va vous faire coudre les deux bouts de ceinture, qui vont arriver au devant, au niveau des devants. Moi, je le fais après. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je vous donne ma méthode. Ça vous aidera à faire un choix. Hein. J'en ai parlé pour, je crois, pour la braguette, pour les poches aussi. Enfin voilà, ça vous aide à faire un choix. Moi je faisais pas comme ça avant, hein. Je faisais la méthode classique et je trouve que cette méthode est pas mal. Voilà, chacun, encore une fois, chacun son truc. Une autre chose, si vous voulez être sûr que ça vous aille, je l'ai souvent dit dans mes précédentes vidéos, donc là moi j'ai coupé un capucin, j'aurais pu le faire après. Là c'est pareil, comme je n'avais pas suffisamment de tissu, il a fallu que je coupe pile poil mon patron. Ce que vous pouvez faire, c'est au niveau des devants, simplement au niveau des devants, pas au dos, mais au niveau des devants, que vous laissiez un morceau quand même plus grand, pour être sûr, et recouper à la fin. C'est pour ça que je vous dis que moi je ne coupe plus, avant de coudre, je ne fais plus les angles des ceintures, je les fais au dernier moment. Ça me permet de faire un essayage. Quand j'ai commencé à coudre, à assembler, j'enfile le short ou la jupe, j'enfile le projet et je vérifie que ça va bien se fermer, que c'est pas trop serré, que tout va bien. Et ensuite je fais le reste. Ok. Donc je veux coudre les côtés et je vous reprends après. J'ai cousu. Je dégarnis toujours ici pour éviter les épaisseurs, encore une fois. Et ce que je vais faire avant de coudre la ceinture, c'est de placer mes passants. Alors les passants, je fais toujours de la même manière également. Je les fais plus ou moins larges. Les surpiqûres, je les fais peut-être un peu différemment. Mais j'ai adopté cette méthode et je ne change pas. Je prends des bandes du coup de 3, 4, 5 cm. Ça dépend de la largeur que je veux avoir. Je surjette un côté et ensuite je replie 3 fois. Pas 4 parce que 4 fois ça fait des épaisseurs. Il faut éviter en général, que ça soit tous les vêtements, de créer des épaisseurs. Certaines fois ça peut aider au maintien. Mais il faut éviter quand même à certains endroits de créer des épaisseurs. Encore une fois, en industrie, les machines sont adaptées, ok, les aiguilles sont adaptées, tout est adapté pour que ça soit fait le mieux possible. Nous avons des machines familiales et elles ne sont pas faites pour coudre des grosses épaisseurs. Si ça passe, tant mieux, il faut faire un essai, mais il faut quand même éviter. Donc, alors, ce tissu est pas très épais, mais bon, j'ai pris cette habitude-là. Les passants, généralement, on en a 5, voire 6. Après, on peut les doubler. Moi, ça m'est arrivé, je crois que c'est sur mon jean, avec les surpiqûres rouges.
j'ai doublé les passants. C'est-à-dire qu'on peut en mettre 2 à chaque fois à côté l'un de l'autre. On peut même en mettre 3 hein, si on veut. Mais généralement sur les vêtements, encore une fois qu'on achète dans les magasins, ils ne vont pas s'amuser à mettre 15 000 passants parce qu'un passant, ben, ça va coûter cher. Donc multiplié par, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, multiplié par des centaines, des milliers de vêtements, ben, ça revient cher à les faire, à les fabriquer, tout ça. Donc le premier passant, vous allez le mettre dans le milieu dos si c'est pas trop épais. Sur mes jeans, au lieu de les mettre en plein milieu, j'en mets 2. Je les sépare d'environ une bonne dizaine de centimètres à peu près, enfin ouais, 10 centimètres. Mais là, on va le mettre au milieu parce que le tissu n'est pas très épais. Donc, je vais épingler le premier passant endroit contre endroit sur le milieu dos. Je vais en épingler 2 autres sur les devants. Généralement, c'est au niveau de l'entrée de poche, ici. J'ai remarqué, et maintenant j'essaie de le faire, je ne me soucie pas de l'entrée de poche, parce que souvent je modifie mes patrons, je prends la poche d'un patron pour mettre sur un autre vêtement, etc. Donc moi j'essaie de faire en sorte que les passants ne soient pas trop éloignés du devant. Parce que lorsque vous mettez la ceinture, après la ceinture a tendance à remonter et votre vêtement descend. Et ça m'est arrivé, il va falloir que je fasse la modification, je me tâte à le faire, mais il faut que je le fasse. Sur mon pantalon gris avec les surpiqûres vertes, je vais vous le montrer. Vous voyez que là, c'est bien trop éloigné du devant. Il aurait fallu que mon passant arrive ici. Vous voyez. Donc moi, je me suis souciée de la poche et j'aurais pas dû faire ça en fait. Ça, c'est un modèle... c'est quoi comme modèle? C'est Autobré. C'est un modèle de chez Autobré. Je me souviens plus du tout où ils plaçaient leurs passants. Je n'ai pas fait attention parce que moi, je ne m'occupe pas des gammes de montage. Je les fais à l'œil. Et là, j'ai fait une grossière erreur. C'est-à-dire, sur mes autres pantalons, ça va. Mais alors, celui-là, c'est une catastrophe. Dès que je mets la ceinture se retrouve ici. Le pantalon descend. Il n'y a aucun maintien. Donc je me tâte à les défaire et à les recoudre, mais ça implique qu'il faut que je défasse une bonne partie de la ceinture, sachant que là il y a le rivet, enfin bon, vous voyez un peu le bazar. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus d'ailleurs, on verra. Donc, on va essayer de placer le passant de manière à ce qu'il soit à 7 cm à peu près. Il ne faut pas qu'il soit trop devant non plus parce que ce serait pas joli. Mais moi je le place à peu près ici. Vous voyez par rapport au devant là. Voilà, je le place par là à peu près. J'essaie d'équilibrer. Tout est une histoire d'équilibre. Voilà. Moi je vous dis ça, c'est parce que, encore une fois, je ne suis pas les gammes de montage. Je ne prends pas forcément les patrons de créateurs, donc j'ai pas forcément l'écran qui vont au bon endroit. Je fais à ma sauce et du coup des fois j'ai des surprises. Mais faites en sorte que vos passants, voilà, devant soient quand même devant, pas trop sur le côté. Donc je vais les mettre au même endroit, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que généralement, ils sont placés sur les entrées de poche comme ça. Ici. Donc moi, je l'ai décalé un petit peu. Après, c'est pas grave. Hein. C'est pas parce que c'est pas sur l'entrée de poche, ça va choquer personne. Hein. L'essentiel, c'est qu'on soit à l'aise dans notre vêtement, qu'il soit bien maintenu. Puis, une fois que le passant dos est placé et les passants devant sont placés, on va placer ceux du côté. Et pour ça, on va prendre le passant du dos sur le passant du devant et on va mettre le passant au milieu des deux. Et en général, il va se placer vers l'arrière par rapport à la couture de côté.
Donc moi là je suis à environ 3 cm. Je suis à 3 cm. Il peut des fois se décaler jusqu'à 5 cm à peu près. Pas trop hein, non plus. Hein. Mais encore une fois, vous faites ce que vous voulez. C'est une question d'esthétique, c'est une question de maintien. Mais moi je fais comme ça. Donc je mets d'abord dans le dos, ensuite sur le devant, je pince, je prends le milieu. Et au milieu, ça va ça se met voilà, entre 3 et 5 cm du côté. Ça peut des fois se retrouver carrément sur la couture de côté. Il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais les placer et je vais placer le deuxième au même niveau. Et après, je vais les maintenir avec une petite piqûre de maintien. Donc là, je vérifie que c'est bien mis. Que ça arrive bien en face. Pour les piquer, donc on va faire une petite piqûre de maintien. On va tenter de les mettre le plus droit possible, hein, qu'ils ne se baladent pas de travers comme ça. Parce que lorsque vous allez les rabattre sur la ceinture, vous allez avoir un problème, un souci pour les recaler. Faut que les passants, visuellement, soient droits, comme ça. Il ne faudrait pas qu'ils se baladent, que là, ils soient cousus et qu'ils soient cousus ici. Ils seraient complètement de travers, ça serait pas beau. Donc je vais faire ça, je vais piquer mes passants. J'ai bâti mes passants, voilà, avec une petite piqûre, voilà. Et maintenant, on va coudre la ceinture. Donc pour coudre la ceinture, je la couds en 2 fois. Parce que je préfère maintenant. Enfin, quand je peux faire cette méthode, je fais cette méthode. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Et de plus, ça va vous permettre d'avoir une ceinture bien régulière partout. C'est-à-dire que moi, quand je cousais mes ceintures avant, j'avais tendance des fois à avoir 4 cm d'un côté, puis 4 cm et demi, puis 4 cm. C'était pas très régulier, j'étais pas, pourtant je suivais 1 cm de couture partout. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il suffit que vous ayez coupé un tout petit peu plus large ou mordu un petit peu plus, rogné un peu sur le surjet, enfin qu'importe. Enfin, il y a 1000 raisons qui peuvent faire que à la fin, c'est pas régulier, tout simplement. Donc, moi je vais coudre ma première partie de ceinture, donc je vais coudre le dessus de la ceinture sur l'endroit du vêtement, donc endroit contre endroit. Donc je vais prendre le milieu de mon dos, au milieu dos de mon vêtement. Je vais mettre mes lunettes, je verrai mieux. Ensuite, je vais prendre un côté ou l'autre et je vais mettre mon côté sur la couture de côté. Et généralement, on va essayer de faire boire, mais légèrement, je dis bien légèrement, le vêtement. On va le soutenir un tout petit peu, c'est-à-dire que votre ceinture va être légèrement plus petite que le vêtement. C'est ma méthode. Et puis c'est comme ça qu'on a appris, de toute façon. C'est-à-dire qu'après, pour le rabat, quand vous allez rabattre votre ceinture, ça va éviter qu'il y ait trop d'embûches. Et souvent, je me retrouvais avec ce genre de problème avant. C'est-à-dire que lorsque je rabattais mes poignets, mes cols, parce que c'est le même système en fait, hein, que ce soit les cols peut-être un peu moins, mais les poignets, les ceintures, c'est exactement le même système. Du coup, je me retrouvais à rabattre et à arriver au bout et à avoir du surplus. Et ça faisait des plis, c'était pas joli, ça gondolait, c'était pas beau. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, vous avez votre ceinture. Là, je suis au devant. Et je vais maintenir. Donc, je vais tirer, tendre, pas tirer, tendre légèrement la ceinture. Un peu comme quand vous montez une manche. Sauf que là, il y a moins d'embus quand même. Hein. Et vous allez faire boire un tout petit peu. Voilà, qu'il y ait légèrement, vous voyez, ce petit embut ici, là.
au niveau du vêtement, vous voyez. Et ça va vous aider ensuite pour rabattre. Et en plus, ça va bien maintenir votre vêtement. Donc je vais épingler et je vous prends pour la suite. Voilà, j'ai tout épinglé. Alors je ne mets pas 15 épingles, hein, vous commencez à me connaître, hein, j'en mets pas 50 000, ça sert à rien. C'est largement suffisant, j'en mets au devant, j'en mets sur les côtés, éventuellement sur les pinces, mais mes pinces j'ai pas besoin parce qu'elles sont déjà maintenues, j'ai fait une petite piqûre de maintien. Et puis au milieu d'eau, et c'est largement suffisant. Donc je vais assembler ma ceinture. Donc là moi je suis comme ça, je suis sur l'endroit de mon vêtement. Ce que vous allez faire, c'est vous allez le retourner pour pouvoir travailler en tubulaire. C'est beaucoup plus simple. Vous travaillez à l'intérieur. Après, donc moi je vous ai expliqué que je n'ai pas le petit arrêt ici de la glissière, parce que c'est une fermeture au mètre. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit l'autre fois pour la fermeture à glissière, pour le montage de la braguette, c'est que là vous allez avoir votre valeur de couture. Vous allez vous mettre à 2 mm du stop, à peu près 2-3 mm. Logiquement, vous devriez vous retrouver à peu près à 1 cm de couture. Il y a des patrons qui prévoient 1,5 cm de couture. Au niveau de la ceinture, je ne vois pas du tout l'intérêt. Ça n'a aucun sens de mettre 1,5 cm de couture sur la taille. Mais bon, les patrons souvent le prévoient comme ça. On va mettre le vêtement en dessous parce que c'est celui qui devrait avoir l'embu normalement. Et on va commencer à coudre. Donc moi je vais me mettre un bon centimètre. 1 centimètre. Pour être sûr que ma petite glissière soit prise en dessous. Normalement c'est bon. On fait un point d'arrêt. Une autre chose, surjetez que si vous rabattez l'envers et que vous n'avez pas le petit repli. C'est le seul moment où vous surjetez. On ne surjette pas les bords d'une ceinture, on ne surjette pas les coutures de côté, on ne surjette pas la couture, enfin le bas de la ceinture qui va s'assembler avec le corps du vêtement. Ça ne sert absolument à rien. Si votre vêtement est bien cousu, ça ne va pas partir, ça ne va pas s'effilocher. Ça vous fait perdre du temps, ça vous fait perdre du fil, ça vous gaspille du fil pour rien et du coup de l'argent. Donc c'est complètement inutile. Puis c'est à l'intérieur, donc ça va pas se barrer. Hein. Si c'est bien cousu, normalement ça ne doit pas partir. Alors on fait attention également de ne pas faire de plis hein, en dessous. Des passants, on peut faire un aller-retour éventuellement pour renforcer la couture et comme un point d'arrêt en fait sur la partie du passant, ça permet de bien le maintenir. Donc au bout également on va faire attention de bien se caler au niveau de la glissière, donc du petit stop, il faut faire attention. Prenez le même espace, le même espacement, parce que sinon votre ceinture va être décalée. Et moi je sens que la mienne va être décalée, mais c'est pas grave. Mais je vérifierai. Donc on va repasser ensuite. Ok, on repasse bien, on ouvre bien on aplatit bien sa couture. Donc vers l'intérieur de la ceinture, hein, la couture d'assemblage vers l'intérieur de la ceinture. Et tout le secret maintenant, pour avoir une couture qui soit égale de partout, c'est de prendre un mètre et de mesurer à partir de votre couture d'assemblage votre largeur de ceinture. Et vous allez voir qu'il y a des moments où vous allez avoir un petit écart ici et des moments où vous allez avoir un gros écart. Donc moi je vais commencer par ici, je vais mesurer vite fait comme ça pour voir ce qui est le mieux. Encore une fois, on est à la maison. Si votre ceinture fait 3,5 au lieu de 4, c'est pas grave. En industrie, si c'est 3,5 au lieu de 4, on vous fera défaire et recommencer.
ça sera pas bon parce qu'il y a une charte à suivre. Vous avez des mesures à respecter. Là, on est à la maison à 1,5 cm, c'est vraiment pas grave. Moi, je fais tout le temps comme ça maintenant et c'est très bien comme ça. Ce qu'il faudra voir aussi, c'est par rapport à vos largeurs de ceinture. Si vous avez une ceinture de 3 cm, il faut qu'elle puisse rentrer dans vos passants. Donc, je vais me mettre sur ma ligne de couture et je vais mesurer. Donc là, ce que je vais faire, et là, vous voyez que je suis au ras des pâquerettes, ici. Donc ça, faut éviter. Moi, j'ai essayé de faire au mieux avec mon espèce de fermeture incomplète. Je vais essayer de tricher un petit peu après au niveau du rabattage de la ceinture. Donc, une fois que vous avez tracé votre ligne qui va vous servir de guide, vous allez mettre endroit contre endroit vos deux ceintures, donc le dessous et le dessus. Ce que vous allez faire, c'est soutenir un tout petit peu, que ce soit avec une doublure comme moi ou avec le même tissu que le vêtement, vous allez soutenir légèrement la partie du dessus de la ceinture, c'est-à-dire la partie qui est à l'extérieur. Donc celle qui est à l'intérieur sera plus petite que la ceinture extérieure. Pourquoi? Ça va vous faire gagner un tout petit peu de tissu au niveau quand vous allez rabattre. Quand vous allez rabattre la ceinture, vous aurez moins cet embu en fait. D'autant que la ceinture dos, rappelez-vous, normalement est coupée dans le biais, donc ça va se détendre un petit peu. Si elle est thermocollée, le problème se pose moins. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir directement du bord de la ceinture. Pas ici. Vous pouvez le faire, mais moi je préfère attendre. Je couds ici, j'assemble normalement, et je vais suivre le trait que j'ai tracé. Donc je me mets quand même bord à bord hein, avec ma ceinture du dessous. Donc là moi j'ai un capucin. Souvent ce que je fais aussi c'est que je m'arrête du côté qui se rabat en fait. Hein, de ce côté là en fait. Là moi c'est mon côté gauche de la ceinture. On peut s'arrêter bord à bord. Donc là moi j'ai un capucin qui est un petit peu long. Donc c'est une fantaisie, hein, mais donc moi j'ai terminé mon capucin. J'ai essayé de le faire égal partout, hein, ce qui n'est pas forcément évident, qu'il soit bien. Et là, je vais aller jusqu'au bout de l'assemblage de la première partie. Je suis pas trop mal. Et je vais m'arrêter là. Là, je vérifie que tout est bien en face. Alors, j'ai pas repassé encore, mais normalement, ça devrait être pas mal. Donc, vous voyez que ici arrive l'une en face de l'autre, une fois que la braguette est fermée. À peu près, normalement, c'est bon. Et la largeur de la ceinture, normalement, est bonne partout. Bon, encore une fois, j'ai pas repassé. Mais normalement, il n'y a pas trop de décalage. C'est parfait. Si je mesure, je vais contrôler pour voir si je suis bien à 4,5. 4,5. 4,5. 4,5 partout. C'est une méthode pour moi infaillible pour avoir des bonnes mesures partout. Après, encore une fois,
Chacun fait ce qui lui plaît. Chacun fait ce qui lui plaît. Donc là, ce que je vais faire, comme j'ai vérifié mes mesures, j'ai pas de reprise à faire ici. Normalement, ça devrait bien se positionner. À 1 mm près, il y a des tolérances quand même. Hein. Faut pas qu'il y ait 5 mm ou 1 cm de différence. Mais 1 mm, bon. On essaie de faire au mieux. Donc je vais fermer cette partie-là. Ok, donc je vais me mettre perpendiculaire pour que ça soit bien droit, pour faire un bel angle droit. Là, ce que je vais faire, je vais repiquer dans ma piqûre d'assemblage, je vais tourner pour faire un point d'arrêt. Parce que si jamais je laisse mon fil comme ça, ça va se découdre. Donc j'avance sur 1 ou 2 cm, je fais une reprise de poids. Voilà. Comme ça, après, je pourrai couper le surplus. Rappelez-vous, je vous ai dit, essayez d'avoir toujours un surplus. Ça vous laisse de la marge. Je vous dis, en industrie, ça ne se fait pas. Mais là, on est à la maison. Si on veut faire les choses proprement, que ça soit joli, on se laisse une petite marge de sécurité. Si c'est un peu trop court, on peut rallonger un petit peu. Si c'est trop grand, si c'est trop grand, oui, on peut jouer sur les mesures. Donc moi, je dégarnis après. Donc là, je peux couper ma piqûre parce qu'elle ne me sert plus à rien, celle-ci. Et je vais retourner et repasser. S'il y a un moment dans la vie où il faut épingler, c'est maintenant. On va partir. Alors, vous avez deux choix. Soit la couture à la main, donc vous allez rabattre votre ceinture à la main, comme ça. Soit la machine. Je vais essayer de vous montrer les deux manières. Je vais commencer à la machine, mais celui-là, j'ai bien envie de le rabattre à la main pour que ça soit plus joli. Mais je vais vous montrer une astuce pour que les deux parties, c'est-à-dire la partie du dessous de la ceinture et le dessus de la ceinture, soient pris. Souvent, quand on rabat une ceinture, on a la piqûre visible ici, qui va être un coup sur la ceinture, un coup sur le vêtement, un coup sur la ceinture, dans le vide, dans le sillon, etc. Ça ne va pas être régulier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc déjà tout épingler. Donc j'ai repassé, j'ai oublié de vous dire, j'ai repassé en faisant rouler un petit peu ma couture vers l'intérieur. Comme ça, on ne voit pas la doublure sur l'extérieur. Là, parce que c'est une doublure en plus, donc c'est encore plus visible et c'est pas joli. Si c'est dans le même tissu, c'est un peu moins grave, on va dire. Donc là, ce que je n'ai pas fait, et je vous explique pourquoi ça ne sert à rien de surfiler ici, c'est-à-dire que ça va être rentré, donc ça ne sert absolument à rien. Je ne repasse pas, parce qu'encore une fois, les valeurs de couture risquent d'être légèrement irrégulières. Donc moi, je vais commencer par le milieu du dos, pour équilibrer, et je vais épingler tout du long. Une fois que vous avez épinglé, vous pouvez donner éventuellement un petit coup de fer. Battre donc la ceinture à la machine, à la main. Je ne vais pas vous montrer comment on fait à la main, vous savez certainement comment on fait. Donc en fait, quand j'épingle, déjà pour préparer, je vais placer le bord de la ceinture en vert, pile au bord de la piqûre. En fait, il faudrait presque qu'on voit la piqûre d'assemblage. La piqûre d'assemblage étant là, moi je vais surpiquer ici à 1 mm. Et la ceinture du dessus se retrouve pareil à ce niveau. C'est-à-dire que quand je vais prendre là, si je prends une épingle, et que je pique ici, parce que si vous prenez si vous voulez recouvrir entièrement la piqûre, là vous allez être dans le vide. Ou alors il faudrait faire le contraire et piquer dans le sillon. Moi je vous montre ma manière. Donc si vous vous mettez au bord de la piqûre, quand je vais piquer ici à 1 mm, je vais être sur la ceinture. Ok? Donc on va faire comme ça. Donc on commence au bord. Pour vous aider, vous pouvez prendre moi j'ai des pieds, ce qu'on appelle des pieds compensés sur ma machine professionnelle.
Je vous le mettrai, je l'incrusterai en photo. Mais je ne sais pas comment il s'appelle ce pied-là. Donc vous mettez votre petite tige ici et ça vous sert de guide. Et là, vous allez commencer à rabattre. Alors ce tissu de doublure n'est pas fameux, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai pas choisi le bon moment pour vous faire la vidéo. Tout à l'heure, j'ai tiré un fil. Regardez, le fil s'est tiré. Je suis pas sûre que ça dure dans le temps, ça. Donc moi, je me place bien, vous voyez. J'ai la branche du pied qui est contre le bord du tissu ici. Et je me place le tissu contre la piqûre. Mais juste contre. Et je me mets à 1 mm. Et je sais que ça sera pris. C'est pris. On voit pas trop la piqûre. Là, c'est à l'intérieur. De toute façon, c'est pas grave. On voit pas trop la piqûre d'assemblage. Et à l'extérieur, ben, c'est nickel. Parce que votre ceinture, elle est prise. J'ai pas fait tout le long, mais je vous assure que ça fonctionne. Je pourrais vous le montrer sur la jupe jaune. Donc moi, je vais défaire. Je vais le faire à la main parce que comme mon fil n'est pas ton sur ton et que je veux éviter les surpiqûres là-dessus, bon, je l'ai fait sur les passants, etc. Donc je préfère le faire à la main, puis la doublure, le tissu n'est pas fameux. Donc je vais défaire et je filmerai quand je vais coudre les passants ensuite. À présent, je vais coudre les passants. Donc là, bon, c'est grand, c'est normal, hein. J'ai laissé de la marge. Donc comme je vous disais, je ne fais pas de bar-tac. Je laisse toujours un petit ponté, là, un petit repli pour avoir de la marge si j'ai une grosse ceinture, que la ceinture puisse passer. Et ensuite, je me mets donc 1 mm. Je pique et je retourne mon travail. Et je repique dans la piqûre. Et je fais ça pendant 5 fois.